Bienvenue en ce jeudi 23 mai dans Au Quotidien en direct. Et pour m'accompagner ce soir, Enzo Maubert. Bonsoir Laure, bonsoir à toutes et tous. Alors, l'audiovisuel public est en grève aujourd'hui, n'est-ce pas ? Pas de journaux ni d'émissions sur une grande majorité des antennes de France Bleu ce jeudi. À Radio France comme à France Télévisions, les syndicats dénoncent le projet de fusion des deux entités prévues par le gouvernement. Alexandre Chassignon, journaliste à France Bleu Maine et élu au syndicat national des journalistes, est avec nous en plateau. Et puis dans la suite, on parle d'une démarche scientifique que vous pouvez tous expérimenter, randonner et observer l'effet du changement climatique. On en parle avec notre invité organisateur de la Rando Clim. On vous en dit plus à 18h45, mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du jeudi 23 mai, un féminicide à Saint-Jean-d'Assé. Une femme de 67 ans a été tuée devant son domicile par son ex-conjoint. Elle avait porté plainte pour harcèlement à l'été 2023. La dernière assemblée générale d'Yves de la Fouchardière, l'ancien patron des fermiers de l'Ouest, cède officiellement la place à son fils. Et puis un projet européen au lycée Touchard-Washington. 300 élèves issus de 5 pays y ont participé. On découvre ça à la fin de ce JT. Mais on ouvre ce journal avec un drame à Saint-Jean-d'Assé ce mercredi soir. Un féminicide, une femme de 67 ans a été abattue par son ex-conjoint devant son domicile. Le tueur s'est ensuite donné la mort, laissant tout un village complètement sous le choc. Explication, Colin Ancel. C'est une petite allée tranquille à l'entrée de Saint-Jean-d'Assé, théâtre d'une nuit d'horreur pour les riverains. Aux alentours de 21h, la victime, une femme de 67 ans, rentre en voiture chez elle. Elle s'arrête dans la rue pour discuter. Le tueur débarque avec une arme, tire sur la voiture, tue son ex-conjointe, menace une autre personne avant de se donner la mort. Les voisins ont tout vu et sont encore sous le choc ce jeudi. Pour cause, cet ancien couple séparé depuis 2 ans était assez discret et peu connu dans le village. L'homme de 73 ans était un ancien motard de la police et passait du temps à la chasse. Oui, ça peut être un peu surprenant quand même, parce que bon, ça dépend quand même à ce que ça m'arrive là. Mais bon. C'est malade, voilà, faut rien faire. Hein. La procureure de la République a réagi par un communiqué. En décembre 2023, le tribunal correctionnel du Mans a relaxé l'homme dans des faits de harcèlement envers madame. La procédure était en appel et devait être examinée au mois de septembre. Une enquête pour meurtre avec préméditation a été ouverte pour établir toutes les circonstances de ce drame. Accident mortel devant le magasin Action. Un adolescent reconnu coupable d'homicide involontaire. C'était il y a 4 mois. Une femme de 38 ans mourait devant un magasin du Mans, percutée par une voiture. Dans la foulée, 2 frères s'étaient présentés au commissariat. L'un d'eux, âgé de 16 ans, a été déclaré coupable d'homicide involontaire par le tribunal des enfants ce jeudi. Il avait garé la voiture sans serrer le frein à main. Le jeune homme connaîtra la sanction du tribunal lors d'une prochaine audience le 30 janvier 2025. Il reste pour l'instant sous contrôle judiciaire. Allez, on passe à toute autre chose. Ce jeudi, c'était la dernière assemblée générale d'Yves de la Fouchardière à la tête des fermiers de Loué. Et oui, depuis 18 mois, Erwan de la Fouchardière avait rejoint déjà les fermiers de Loué en tant que directeur adjoint. Ce jeudi, il succède officiellement à son père, Yves de la Fouchardière, à la tête de la coopérative. Un passage de relais effectué devant 1500 éleveurs de la marque lors de l'assemblée générale annuelle. Vous y étiez, Laure Girard. Et donc j'avais envie de remettre à Erwan un témoin, puisqu'on est en relais. Et c'est toi qui es devant maintenant, donc je te remets le témoin. Donc, le témoin de la fière de Loué. Donc voilà, je te le transmets avec beaucoup de bonheur. Le passage de relais est empreint d'émotion entre de la Fouchardière père, que tout le monde ici appelle Yves, et surnommé affectueusement l'ancien en ce jour un peu spécial. Il a su se faire apprécier de 3 générations. La participation exceptionnelle aux assemblées générales en est un révélateur. Après 28 années passées à la tête de l'une des plus célèbres coopératives de France, Yves de la Fouchardière prend donc sa retraite. J'ai toujours eu l'impression que c'était moi qui devais remercier tout le temps ces éleveurs. Ce milieu agricole est très attachant. Et cette marque et ce territoire, voilà, je suis chez moi. Et c'est vrai que fermer un livre, c'est facile à faire. Le mettre dans l'étagère et le ranger à l'étagère, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et ça demande un peu de temps parce que on y a mis un peu de soi, quoi. Yves de la Fouchardière aura permis de faire rayonner la marque Loué comme jamais et toujours avec humour. Moi, j'ai toujours considéré que si on arrive à faire sourire les gens, faire passer des messages. Donc, j'ai toujours voulu trouver que faire passer des messages, c'était ça le plus important. Et si l'humour peut aider à faire passer des messages, l'humour est bienvenu.
La marque reste compétitive et bénéficie d'une bonne image auprès des consommateurs. Il veut manger moins de viande mais de meilleure qualité, même si ce n'est pas si simple. À Loué, on a tous les arguments pour répondre à ces arguments de qualité. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, qu'on sache le dire. En hyperactif plein d'humilité, Yves de la Fouchardière ne veut surtout pas donner de conseils à ceux qui vont suivre. C'est aussi ça la marque des grands dirigeants. Et voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Il est l'heure d'accueillir notre invité. Va-t-on vers une BBC à la française? Le projet de fusion de Radio France, France Télévisions, l'INA et peut-être France Média Monde est examiné. C'est jeudi et vendredi à l'Assemblée nationale. Les syndicats sont vent debout. Alexandre Chassignon, journaliste à France Bleu Maine et élu SNJ, syndicat national des journalistes, est notre invité. Bonsoir Alexandre Chassignon. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on écoute ce qu'on entendait ce matin sur les antennes de France Bleu Maine. En raison d'un appel à la grève de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France, déposé pour le retrait du projet de holding et de fusion des entreprises de l'audiovisuel public, dénonçant un danger majeur pour la pérennité pour la radio de service public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Plus de la moitié des stations en antenne blanche, autrement dit, aucune émission, pas de journaux d'information, afin de protester contre ce projet de fusion qui doit prendre forme au 1er janvier 2026. 70% de grévistes ce jeudi au Mans. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce projet ? C'est qu'on ne sait pas où il va. Le gouvernement, et en l'occurrence Rachida Dati, puisque c'est elle, la nouvelle ministre de la Culture, qui pousse très fort ce projet, qui veut d'abord une holding en 2025, puis une fusion en 2026, elle nous explique que c'est pour qu'on soit plus fort. Alors nous, c'est pas uniquement France Bleu Maine, puisque évidemment, comme on est en Sarthe, on parle de ça, mais là, la grève, elle est aussi massive dans tout Radio France. France Inter, la première radio de France, France Info, les antennes étaient blanches aussi, c'est-à-dire pas de programme en direct aujourd'hui. Et puis chez nos confrères de France Télévisions, pour les mêmes raisons, ils sont concernés par cette fusion. Le gouvernement dit qu'il veut faire une fusion, soi-disant pour nous renforcer. Notamment face aux plateformes de streaming, aux groupes privés. Oui, mais justement, aujourd'hui, Radio France, on se porte plutôt très bien, merci. On fait 15 millions d'auditeurs, donc l'ensemble des chaînes, une fois de plus. Et puis on s'est par exemple très bien développé sur le digital. En un an l'année dernière, on a fait 3,5 milliards. On n'a pas l'habitude de ces chiffres. 3,5 milliards d'écoutes. C'est comme si chaque Français écoutait au moins une émission ou un podcast chaque semaine. On a totalement pris ce virage du numérique. On est même le leader là-dessus en Europe, à tel point que la BBC, c'est l'exemple qu'on donnait et qui effectivement est souvent cité. Maintenant, c'est la BBC qui vient voir comment Radio France fait, parce qu'on a notre propre plateforme, justement pour s'émanciper des GAFA, et on est quelque part une entreprise qui a pris ce virage. Et nous, on pense que c'est justement parce qu'on est spécialisé dans le son. On ne fait que ça. On fait tout nous-mêmes, donc c'est un modèle totalement différent de France Télévisions qui achète des programmes. Et on a peur, dans un grand ensemble... D'être absorbé finalement par France Télévisions. C'est exactement le mot. Ce serait pour nous davantage une absorption qu'une fusion, parce que France Télévisions, c'est beaucoup plus lourd financièrement. C'est près de 4 fois le budget de la radio. Et en termes d'effectifs En termes d'effectifs, c'est plus de 3 fois les effectifs de la radio. Donc la future personne qui serait à la tête de cette holding ou société unique à terme, fatalement s'occupera davantage de la télévision que de la radio. Et on craint encore plus en Sarthe, finalement, d'être un peu marginalisé. Parce que la télévision, le gros des effectifs est à Nantes. Il y a un bureau, un petit bureau au Mans, qui fournit l'antenne régionale, alors qu'en radio, on a une antenne de plein exercice en Sarthe qui fournit 10 heures de programme sartois par jour. Et donc, si ça finalement devient un peu accessoire dans ce grand ensemble, on craint que ça soit remis en cause, peut-être pas en 2026, mais dans quelques années. Il y a déjà eu des rapprochements avec France Télévisions, les matinales filmées, l'application ici. Ces premières synergies vous ont pas vraiment rassuré pour ce projet ? Non, au contraire, parce que justement, on voit la façon dont la télévision, quelque part, pousse la couverture à elle et se concentre sur ses intérêts d'entreprise de télévision, et en l'occurrence, quelque part, refuse d'investir comme pourtant le gouvernement lui demande de le faire, ne serait-ce qu'en proposant ce programme que nous, on produit effectivement le matin, c'est la matinale qui est filmée. On ne peut la recevoir que si on regarde la télévision par la TNT. Si, comme beaucoup de gens j'imagine, vous regardez la télévision sur les box et que le matin,
entre 7h et 6h30 la saison prochaine et 9h, vous regardez France 3, vous n'avez que France 3 Pays de la Loire. Donc vous avez la matinale de France Bleu Loire-Océan à Nantes. Pour l'instant, ça n'a aucun sens. Il faudrait au moins commencer par faire sérieusement les rapprochements qui ont été faits, ce qui nécessite d'y mettre en l'occurrence un peu d'argent, puisqu'il faut acheter les canaux sur les box. Aujourd'hui, France Télé ne veut pas le faire. Il y a aussi la question du financement. Actuellement, c'est 3,6 milliards, ce sont 3,6 milliards d'euros pour l'ensemble des entités. Avec cette fusion, est-ce qu'on peut imaginer que vous allez avoir plus de moyens, finalement ? On sait que ça va coûter plus cher. C'est d'ailleurs la seule chose sur laquelle on est d'accord avec le gouvernement, c'est que ça va coûter plus cher parce qu'il va falloir renégocier totalement les conventions collectives et vraisemblablement les aligner par le haut vers France Télévisions. Voilà. Alors la crainte du coup des confrères de France Télévisions, c'est que pour eux, ça soit aligné vers le bas, vers les conventions de Radio France. En tout cas, ça va être un chantier très perturbant en interne, qui va prendre des années pendant lesquelles on ne va pas s'occuper des sujets qui sont réels. Effectivement, d'aller vers les publics jeunes, de se développer sur les numériques face aux plateformes, oui, ce sont des sujets, mais on pense qu'on y arrive mieux tout seul. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, on est non seulement contre la fusion, mais aussi contre la holding, parce que ça va quelque part nous distraire. Les députés sont plus ou moins divisés sur ce projet de fusion. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de parvenir à annuler ce projet ? On espère évidemment, on se bat pour ça, sinon on ne serait pas là. Je crois que vous avez écrit à Éric Martineau, par exemple, voilà, député. On lui a même parlé, effectivement, la semaine dernière. Alors, le modèle dont il fait partie a déjà voté contre la fusion. On continue à essayer de donner aux autres élus parlementaires sartois de bonnes raisons de ne pas faire ça, et notamment de garantir un maintien de la couverture, qui en l'occurrence est essentiellement radio, pour la Sarthe. On a vu aujourd'hui, c'est d'ailleurs une autre illustration de la précipitation incroyable dans laquelle ce projet est fait, que la discussion dans l'hémicycle qui était prévue à partir de 15h a sauté au dernier moment parce que il n'y a pas le temps en fait. Il y a beaucoup trop d'autres projets. Il y a le projet de loi agriculture qui est énorme, où il y a encore des centaines d'amendements que les députés continuent à examiner là jusqu'à demain. Et donc ils ont dit l'audiovisuel public, on verra dans un mois. C'est déjà ça de gagner, mais nous on demande effectivement que ce projet soit complètement revu et dans l'idéal abandonné. Et sur la question du financement, qui est effectivement une loi séparée qui sera examinée, on ne sait pas quand, mais du coup qui va peut-être être décalée, là aussi il faut savoir où on va avoir des garanties de pouvoir faire quelque chose. Quand on achète un logement, on commence par se poser la question de quels moyens on a pour le faire, et après on voit si ça correspond avec nos plans. Je ne vois pas comment les députés peuvent voter l'un s'ils n'ont pas des garanties sur l'autre. Merci Alexandre Chassignon. J'ajoute que la grève se poursuit ce vendredi chez France Bleu, chez France 3 également. Un préavis de grève a été déposé à l'antenne régionale de Nantes. Il n'y a donc pas d'édition MEN pour ce jeudi. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose de parler d'une manifestation de la CGT tout de suite. Enzo Maubert qui dénonce une attaque généralisée contre la protection sociale. En cause, la loi plein emploi, votée le 18 décembre dernier. Ils étaient une petite trentaine à se rassembler devant la préfecture de la Sarthe au Mans. Et un dispositif cristallise la colère du syndicat. Il permet de contraindre les personnes privées d'emploi d'accepter des ateliers, des accompagnements, voire même un emploi malgré une faible rémunération ou pas de rémunération du tout pour ce qui est des personnes bénéficiaires du RSA. Pour Fabrice Garnier, membre du bureau de l'Union départementale CGT de la Sarthe, on serait clairement dans du dumping social. On l'écoute au micro d'Anthony Piton. Ce qui me choque le plus, c'est de mettre en concurrence, encore une fois, des salariés et des privés d'emploi. C'est du véritable dumping social. Ça supprime aussi des moyens d'action pour nous, les travailleurs, pour imposer nos revendications au patronat, puisqu'il pourra maintenant se servir de cette masse de travailleurs. On ne peut plus dire de salariés, parce que ce ne seront plus des salariés, mais des masses de travailleurs à moindre coût. Allez, un petit peu d'optimisme avec ces lycéens européens qui présentent leur vision du monde de demain. Oui, ça fait du bien. Alors forcément, ce JT depuis 2 ans, le lycée Touchard-Washington participe à un projet Erasmus de coopération qui implique 5 pays, la Lettonie, la Belgique, le Portugal, la Sicile et évidemment la France. Au cours de ces 2 années, près de 300 élèves européens se sont ainsi coordonnés pour penser à l'architecture de demain. Et puis afin de clore ce programme, le lycée Manceau organise toute cette semaine un festival du 21 au 24 mai pour présenter leur travail justement. Alexandre Ferrer. Penser le monde de demain. Des lycéens européens partagent leur création. Le lycée Touchard-Washington expose 2 années de travail du 21 au 24 mai.
Un projet européen mené par le programme d'échange Erasmus+. Ces élèves se sont inspirés d'un mouvement artistique allemand des années 30, le Bauhaus. Un courant porté sur l'architecture de demain avec le regard de l'époque. Les élèves du lycée Manceau ainsi que ses partenaires européens proposent une vision dans l'air du temps. Les œuvres réalisées par le Bauhaus correspondent plus tout à fait à nos défis actuels en Europe. Et ils vont rêver d'autres architectures, d'autres formes de villes, d'autres formes d'écoles, comment apprendre différemment, comment construire aussi différemment. Des lycéens de Lettonie, Belgique, Portugal et de Sicile participent à ce festival. Un moyen pour ces jeunes de se réunir lors d'ateliers. Je trouve ça incroyable parce que déjà il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de créativité. On peut plus parler anglais, échanger, apprendre. Et c'est très original. Un programme soutenu par la Commission européenne en vue de contribuer au Pacte vert pour l'Europe. Le festival se termine vendredi 24 mai pour une projection d'une mini-série qui retrace ces 2 années de projet. À la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et on se retrouve tout de suite après pour une rando clim. On vous explique tout, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe en cette soirée. Avec pour ces prochaines heures, malheureusement, un temps qui reste encore assez agité. Vous le voyez, toujours la possibilité d'avoir encore des orages qui localement vont pouvoir se montrer encore très violents au cours de ces prochaines heures. Côté température, celles-ci évolueront entre 15 et 17 degrés, 15 degrés au Mans, 16 pour Alençon, ou encore pour Laval, comptez 17 degrés à Saint-Calais, ou encore pour La Ferté-Bernard. Pour la journée de vendredi, on respire un petit peu plus avec un ciel variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, des températures qui au petit matin évoluent entre 11 et 12 degrés, 11 degrés pour la Flèche, Tours ou encore à Blois, 12 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore du côté de Laval, au Mans pour Pont-Valin ou encore du côté de Malicorne. Pour la suite de votre journée, un ciel qui devrait être assez variable dans l'ensemble avec toujours quelques rayons de soleil, des nuages et puis vous le voyez de temps en temps quelques averses. On n'est pas à l'abri d'avoir encore quelques faibles précipitations. Les températures globalement de saison entre 18 et 20 degrés, 18 degrés au Mans, encore du côté de Sille-Guillaume, 19 degrés pour Alençon, 20 degrés du côté de Mamers, ou encore pour Lussau, 20 degrés également à Vendôme, ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la journée de samedi, un ciel qui restera assez variable avec quelques rayons de soleil, malheureusement des nuages un petit peu plus nombreux sur la partie ouest du territoire, des températures qui devraient évoluer entre 19 et 20 degrés. Ça restera plutôt bien homogène et stationnaire. Et pour la journée de dimanche, vous voyez malheureusement les perturbations ont gagné un petit peu plus de terrain avec toujours ces nombreux nuages et quelques gouttes de pluie. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo et les températures qui devraient commencer à grimper. Passez, messieurs, dames, une excellente soirée et une bonne suite des programmes. De retour sur le plateau de Quotidien, vous l'avez vu dans la météo de Denis Delcourt, les conditions météo justement sont instables, elles se maintiennent, elles permettent cependant de limiter les concentrations de polluants dans l'air vendredi. Donc l'indice de qualité de l'air reste moyen, hein, vous le voyez, sur la quasi-totalité de la région, sauf sur certaines zones délimitées par la façade océanique chez nos amis près de Nantes, de La Roche-sur-Yon, des Sables d'Olonne, etc. Voilà, ça ne nous concerne pas, nous, les Sartois. Oui, même si on aimerait bien y aller faire un petit tour de temps en temps, bah oui, forcément. Mais au moins, on a le bon air. Et si vous alliez, alors la Sarthe est une belle terre de randonnée, justement. Et si vous alliez, plaisir de la randonnée et contribution scientifique, c'est ce que propose la Randoclim à Riaudin, samedi 25 mai. Notre invité est Gilles Frostin. Bonsoir. Bonsoir, Enzo. Vous êtes membre de l'association Espace Naturel Ruaudinois à Riaudin, donc. Alors justement, la Randoclim, est-ce que vous pouvez m'expliquer de manière un peu plus précise quel est ce concept? Alors, Randoclim, c'est allier la randonnée et l'observation de la nature. En fait, on a déterminé sur Riaudin, sur un parcours qui fait à peu près 2 km, une dizaine d'arbres qui sont répartis sur 6 essences,
des essences qui sont endémiques de notre région et qu'on peut, au travers donc de la Randoclim, suivre toute l'année dans l'ensemble de leur évolution, depuis l'apparition des feuilles en fait jusqu'à la disparition de ces feuilles. Donc c'est-à-dire que concrètement, il y a une application mobile en fait où les observateurs vont noter justement ce qu'ils voient, c'est ça? Tout à fait. L'application donc permet à tous les promeneurs qui fréquentent ce sentier, tout au long de l'année, à n'importe quel moment, de prendre note de ce qu'ils peuvent voir sur l'évolution donc des arbres et de transmettre ces informations en temps réel dans une base de données en fait qui est concaténée au niveau de la région et qui permet de suivre sur sur une période très longue en fait qui va s'étaler au moins sur 10 ans, l'évolution en fait de l'impact du changement climatique sur les arbres. Ça va être analysé par qui? Par vous ou par des scientifiques ou les deux? En fait, c'est une démarche de science participative qui fait que tout un chacun peut remonter de l'information, la partager, et donc ça va être interprété par des scientifiques, en particulier en lien avec le CPIE Sarthe, Vallée de la Sarthe et du Loir, qui nous ont accompagnés sur ce projet depuis maintenant plusieurs années. CPIE, donc Centre permanent d'initiative pour l'environnement, pour ceux qui n'avaient pas l'acronyme. Ça veut dire que les effets du changement climatique, finalement, tout le monde peut les observer, les percevoir, même autour de nous, dans les forêts? On peut les apercevoir, et en fait, le fait de disposer de beaucoup de données, c'est ce qu'on appelle la data en ce moment, le fait de disposer de beaucoup de données sur plusieurs années va permettre de voir quel est l'impact du changement climatique. Vous vous attendez à ce qu'il soit négatif, cet impact, ou vous vous attendez peut-être à des bonnes surprises aussi? Je pense que la réponse, vous l'avez donnée toute seule. Je pense que de toute façon, l'impact sera plutôt négatif, puisqu'il va faire évoluer l'époque où les arbres vont voir leur fructification et leur perte de feuillage. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on va réfléchir à mettre peut-être d'autres essences? Vous êtes déjà dans cette réflexion-là, vous, en tant que promeneur aussi, tout simplement? Non, pas du tout. Non. Le CPIE nous a aidés à choisir ces essences qui sont vraiment propres à notre région et représentatives des essences du coin. Et donc, le fait de suivre leur évolution va permettre à tout le monde et aux scientifiques donc, qui suivent cette démarche d'interpréter ces données. Donc ce sentier balisé justement Randoclim qui existe à l'échelle régionale, c'est votre association, je le disais, Espace Naturel Riaudinois qui l'a créé en 2023. Pour cette journée du 25 mai, concrètement, elle est ouverte à tous. Vraiment, comment ça se passe? Elle est ouverte à tous, elle est gratuite. On vous demande simplement de vous inscrire au préalable sur une adresse qui peut être donnée par votre... On va voir l'adresse, votre site internet en tout cas, qui s'affichera juste après. Donc c'est sur inscription, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et même s'il n'y a pas d'inscription, on peut venir quand même. C'est samedi à partir de 14h. Et le rendez-vous, c'est où concrètement? Très exactement. C'est sur le parking du Petit Plessis, sur la route entre Ruaudin et Le Mans. C'est juste à l'entrée de Ruaudin, si je me trompe. C'est une jolie balade. L'idée, si j'ai bien compris, c'est peut-être de constituer aussi un panel de gens qui ont envie de randonner sur les 10 prochaines années. Bien entendu. En groupe, ça peut aussi créer des liens, j'allais dire. Bien entendu, les nouveaux sont les bienvenus, et puis les plus anciens en tout cas, sont bien sûr présents. Eh bien voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce samedi, j'espère qu'il fera beau, et puis si vous n'avez pas forcément d'activité, vous pouvez vous rendre du côté de Ruaudin pour à la fois randonner, et puis mettre à contribution aussi une petite expertise, entre guillemets, une aide scientifique sur le changement climatique. En tout cas, des observations. Exactement, je cherchais le mot. Soyez observateur de la nature, ça fait pas de mal. Il paraît que ça fait du bien au moral en plus. Merci beaucoup Gilles Frostin d'être venu sur le plateau. On vous donne l'invité du journal de demain, vendredi, Au Quotidien, en direct. On parle du harcèlement de rue au Mans notamment. Oui, avec un réseau de safe place, autrement dit des lieux sûrs pour se réfugier si besoin, visibles grâce à une application et en lien avec les forces de l'ordre. On en parlera ce vendredi à 18h30. Tout de suite, c'est jeudi, c'est culture, c'est culturel. Voilà. C'est la culture avec Chloé Bergera, l'amie Chloé qui attend en coulisses avec ses invités. Et puis nous, on se retrouve évidemment en direct à 18h30 demain et vous nous retrouvez en rediffusion toute la soirée et demain jusqu'à midi. Au revoir. À bientôt.